Bonjour. Et donc salut tout le monde, c'est Dazer, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler d'un film d'animation japonais en CGI. Évidemment vous l'aurez compris car vous aurez vu le titre de la vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Dragon Quest, ton histoire. Alors, bon déjà, faut savoir que ma relation à Dragon Quest est un peu spéciale parce que moi je suis pas un énorme fan de Dragon Quest. Mon opus préféré c'est le 5, d'ailleurs par là il y aura le petit point d'exclamation pour aller voir une vidéo que j'avais fait sur la série de Dragon Quest si ça vous intéresse, hein, comme ça vous en saurez un peu plus sur mon avis personnel de Dragon Quest. Mais vous savoir que mon opus préféré c'est le 5 et justement c'est pour ça que j'attendais énormément ce film en CGI de Dragon Quest parce que bah, il est basé sur le scénario de Dragon Quest V, c'est pour ça que je me disais non mais ça va être trop cool, un film qui va permettre aux gens de connaître le scénario de Dragon Quest V sans faire le jeu, ça va être de la bombe, vraiment ça va être une dinguerie, un truc de ouf. Je me suis dit mais c'est trop cool, vraiment, limite, je le savais pas mais au fond de moi j'attendais que ça depuis perpète quoi, un film qui permet de connaître le scénar sans faire le jeu, je me suis dit mais c'est génial, et ben le film est sorti, je l'ai vu. Et comment dire que c'est compliqué? Parce qu'on va pas se mentir, objectivement parlant, le film, il est nul à chier. Vraiment, le film, en tant que tel, on va pas se mentir, il est pas bien. Néanmoins, et c'est là que, voilà, parce que si je fais cette vidéo, c'est pas pour rien. Parce que selon moi, il y a quand même des choses à dire dessus. Hein. C'est pas juste un mauvais film. Parce que c'est un film qui a des choses à raconter malgré tout. Peut-être que le film en tant que tel n'est pas bon, c'est-à-dire que clairement, je vais être cash avec vous, si vous n'avez pas fait le jeu, si vous n'avez jamais joué à Dragon Quest V, ne regardez pas ce film. Et c'est ça où moi, au début, je me suis senti trahi, parce que je m'attendais vraiment à un film qui permettrait aux gens qui n'ont pas fait Dragon Quest V de découvrir le scénario. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Ce film, Dragon Quest Your Story, c'est pas un film qui est fait pour permettre aux gens de découvrir Dragon Quest V. En fait, ce film... Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas un substitut à Dragon Quest V, au contraire, il lui est complémentaire. Et là vous allez me dire, mais en quoi un film peut être complémentaire à un jeu vidéo, hein? C'est pas possible Dazer. Et ben tout simplement parce que à la fin du film, ils se sont tapés un trip un peu spécial. Voilà, je vous laisse la surprise. Et en fait ce trip, c'est vraiment... c'est clairement quelque chose qui pour moi appuie le fait que ce film, il est fait pour les fans. Il est fait pour les personnes qui ont aimé et apprécié Dragon Quest V. C'est réellement un cadeau aux fans. Et c'est pas quelque chose qui est fait pour... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Dragon Quest V, d'un point de vue d'un français, bah on connaît pas forcément le jeu, tout le monde n'a pas fait Dragon Quest V. Ça peut être un bon moyen pour découvrir l'histoire. Mais au Japon, Dragon Quest V, c'est un jeu, son scénario, il est aussi connu que Final Fantasy VII, vous voyez. Les éléments scénaristiques de Final Fantasy VII en France, et ben... Au Japon, Dragon Quest V, c'est équivalent en termes de notoriété. Tout le monde au Japon connaît le scénar de Dragon Quest V. Quand j'ai vu les trailers au début, je me suis dit putain, ça spoil de ouf. Mais en fait, du point de vue de quelqu'un qui a jamais fait le jeu, et d'un point de vue français, le trailer spoil. Mais faut se dire qu'au Japon, c'est des éléments scénaristiques tellement connus que pour eux ça spoil pas. C'est pour ça que le film a pris le parti pris de sauter quelques éléments de l'histoire. Vous verrez au début, on comprend rien. Ça va d'une scène à l'autre, ça passe super vite, t'es en mode wow, le film, calme-toi! Mais en fait, c'est fait exprès. Le film, il vise pas un public d'Européens, il vise un public japonais, c'est-à-dire un public de personnes qui connaissent déjà l'univers, qui connaissent déjà le jeu, qui connaissent déjà l'histoire. Et c'est pour ça que ce film, vraiment, et c'est là où on peut se faire avoir si on n'est pas au courant, si on n'a pas fait le jeu, faut surtout pas le regarder. Parce que certes, on comprend peut-être pas certains éléments parce que ça va vite, mais on arrive à assimiler ce qui se passe. Et c'est là où moi je me dis qu'on peut vite se faire avoir. Parce que Dragon Quest V, ce jeu pour moi, le scénario c'est une pépite, c'est une perle. Il arrive à transmettre des émotions, c'est incroyable. Et le film en fait, il te montre ces éléments scénaristiques, mais... moins bien mis en scène que dans le jeu. Genre ma scène préférée du jeu, dans le film, ils l'ont pas reproduit comme dans le jeu. Et du coup, tu perds tout le message qu'elle est censée transmettre cette scène. C'est waouh, putain, juste d'en parler, j'ai des frissons quoi. Cette scène pour moi, c'est... Quand tu me dis, ouais, une scène triste dans un jeu qui t'a marqué, qui t'a transmis un... Et moi je pense à une scène en particulier dans Dragon Quest V qui arrive vers les 3/4 du jeu. Oh, cette scène, elle est surpuissante. Et dans le film... T'as le côté triste de la scène,
mais il te manque tous les éléments qui font qu'elle te prend aux tripes et qu'elle te fait te dire putain, putain, putain. Je suis désolé, hein, vraiment, mais Dragon Quest V c'est vraiment un jeu qui me tient à cœur, hein, je pense que vous vous en rendez compte. Et c'est pour ça que ouais, du coup, Dragon Quest V, Your Story, dans les faits, quand on le prend en tant que tel, et surtout en tant que quelqu'un qui n'a jamais fait Dragon Quest V, c'est un mauvais film. Néanmoins, comme je l'ai dit plus tôt, si jamais vous avez déjà fait Dragon Quest V, que vous êtes vraiment fan du jeu, et que vous voulez avoir une surprise, et avoir un film qui vous parle à vous, en tant que joueur de Dragon Quest V, c'est une bombe, hein. Vraiment, le film a un joli message à transmettre et moi j'ai beaucoup aimé. Après, ça plaira pas à tout le monde, parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'au Japon, le film, il y a ceux qui l'ont adoré et il y a ceux qui l'ont détesté. Au Japon, il a divisé les gens de ouf. Et même quand je l'ai vu, en fait, j'étais avec un pote, à la fin du film, on avait un avis totalement différent. Après, je nie pas que le film est mauvais dans la manière dont il raconte les choses, mais pour moi, quand on est fan et qu'on a fait le jeu, il vaut le coup d'être vu. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter, je pense, hein, vraiment. Donc voilà, vous êtes prévenus, c'est pas un film exceptionnel, mais c'est un film qui a un message à transmettre, qui s'assume et qui est clairement fait pour les fans et qui est là pour nous caresser la fibre nostalgique et pour nous faire plaisir. Donc en tant que fan de Dragon Quest V, ouais, allez-y. Néanmoins, si vous n'êtes pas un fan de Dragon Quest V et que vous vous dites je vais regarder le film pour connaître le scénario, mauvaise idée les gens, très mauvaise idée. Voilà, j'espère donc que ce petit retour sur Dragon Quest Your Story vous a plu. Voilà, vous avez vu, j'ai même mis le décor hein, en mode... Ah, je suis vraiment une merde, putain. Allez les gens, salut. Abonnez-vous, vous connaissez là, voilà, le clic, le pouce vers le... Salut les gens.